On m'a toujours dit que DJ n'était pas un vrai métier. Enfin, mon père m'a souvent dit que DJ n'était pas un vrai métier. De toutes les façons, il n'y a qu'un DJ qui pourrait nous répondre. Le début du début. Comment on devient DJ? Pour moi, c'était un peu par accident. Enfin, par accident. J'ai acheté beaucoup de disques à l'époque, beaucoup de vinyles, et puis même chez moi, j'en avais de par mon père, ma mère. Le truc classique, enfin, tous nos parents ont acheté des disques, et donc moi, je me suis vachement intéressé. De fil en aiguille? Voilà, de fil en aiguille, j'ai essayé de faire une mixtape, j'étais vraiment super nul. Et voilà, je me suis mis là-dedans comme ça, puis au fur et à mesure, j'ai essayé de travailler mes mix, de progresser, puis voilà quoi. Donc pour toi, une soirée réussie, c'est un bon DJ ou beaucoup de monde? C'est un peu des deux. Après, tu peux avoir une soirée réussie, ça m'est déjà arrivé d'avoir une soirée réussie avec pas beaucoup de gens devant toi, genre, je sais pas, peut-être 50, 100 personnes dans une boîte qui en prend 300. Et après, ça peut se passer super bien. C'est une question d'ambiance? Ouais, voilà, franchement, je pense que c'est une question d'ambiance, d'osmose, ce que tu joues, si ça colle, si les gens sont dedans, s'ils adhèrent à tes sons, si tu les emmènes là où tu veux les emmener. Quel est le lieu, toi, qui te parle le plus? L'endroit où j'ai vraiment pris une grosse claque en termes de foule qui te regarde et qui attendent ce que tu vas faire, c'était au Bataclan. Ah ouais. L'Élysée-Montmartre. Toutes ces grosses salles sur Paris où j'ai eu la chance de jouer, où vraiment là c'est pas trop la sono à laquelle tu fais attention, c'est plus la pression de la foule et tu joues plus pareil, là tu te transcendes quoi. C'est une performance. Ah ouais, là tu deviens DJ, t'es comédien, t'es tout ça en même temps, t'es vraiment t'es mis à l'épreuve au bon sens du terme. Les inconvénients à être DJ, à part peut-être, je sais pas, les filles ou l'alcool? Les inconvénients des DJ à titre professionnel, je précise, parce que c'est quand même assez différent, c'est ton rythme de vie qui change. Ouais. Surtout quand tu es père de famille et tout ça, donc c'est un peu compliqué de travailler de nuit. Les tentations, tout ça. Alors moi, alcool, drogue, tout ça, je n'y touche pas. Parce que je pense que je fais attention à mon corps et je fais en sorte de durer le plus longtemps possible. Donc voilà, ça c'est des obstacles pour moi. Et puis les filles, ouais, les tentations, on va pas se mentir, t'es ultra sollicité on va dire, mais pas. Ça va quoi. C'est pas. C'est gérable. Ouais, c'est gérable. Quand les bases sont claires, tu dis non, voilà, moi je suis juste là pour mettre du son et je rentre chez moi. Voilà quoi, c'est cool. Tu penses qu'on peut être DJ que pour la gloire ou il faut quand même, je veux dire, non seulement avoir une bonne connaissance de la musique, mais aimer également la musique? Alors, en premier lieu, c'est quand on me pose un peu la question de, en gros, c'est quoi un bon DJ et pourquoi il le fait? Moi, je réponds souvent que c'est en premier lieu ta sélection. Et de toutes les manières, quand tu es derrière les platines, si tu es face à un public qui a une oreille, tu peux pas mentir. Ouais. C'est très simple. Voilà. C'est le public le jugement il est direct. De toute façon. Ouais. Voilà, le jugement il est immédiat, c'est-à-dire voilà, le A il est nul, A il est bon, tu vas savoir tout de suite. Et le mec qui fait ça que pour la gloire, ça se ressent aussi. C'était déjà arrivé d'avoir un mec ou une nana qui dit à la fin de la soirée, ouais, franchement, non, nul? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Et le contraire aussi? Ouais, plus le contraire, heureusement, parce que j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais ouais, ça m'est arrivé il y a toujours des gens qui sont mécontents. Par exemple, la fille qui vient et qui s'attend à ce que tu vas jouer Beyoncé, du Rihanna et du Shakira toute la soirée, non, tu t'es trompé d'adresse. C'est juste, je pense que t'es pas au bon endroit au bon moment en fait. Après moi, ça m'est arrivé d'être très très nul derrière les platines. Hein. Il y a des jours off. Hein. Il y a vraiment des jours sans où j'étais... et Dieu merci, ça ne m'est pas arrivé souvent quoi. Parce que bon, quand ça devient ton métier, mieux vaut que t'assures. Vaut mieux être sérieux. Et puis il y a des gens qui viennent dans un endroit, qui payent l'entrée. Ou même si l'entrée elle est gratuite, ils viennent, ils payent leur conso, ils s'installent, ils veulent passer une bonne soirée et tu leur es redevable d'un service. Et ce service-là, c'est qu'à la fin de la soirée, ils soient contents, qu'ils rentrent chez eux avec une bonne sensation, un bon souvenir de la soirée. Quoi. Ouais. Et quand on te demande quoi mettre, tu réagis comment? Très mal. Très mal dans le sens où je pense que j'envoie chier 9 fois sur 10. Et la 10e fois, je vais faire un peu de pédagogie.
en disant à la personne que... Tu restes chez toi si tu veux. Voilà déjà, et puis je lui dis écoute, moi si je suis là c'est que c'est pour une bonne raison, laisse-moi faire mon boulot quoi. Je veux dire, moi je viens pas à ton travail te dire comment tu dois faire ton boulot, laisse-moi jouer ma musique, t'inquiète pas, tu vas kiffer. Je mets la personne en confiance, tu vois, mais bon, c'est un peu compliqué. En gros c'est cool être DJ quoi. Ah ouais c'est génial. C'est le kiff. Je ferais... Là tu me demandes de faire autre chose, je te dirais non. Là. Mon avenir proche, en tout cas, je le vois à continuer comme ça. Dans la musique, en tout cas, quoi qu'il arrive. Ouais. Et puis peut-être passer à l'étape de beatmaker, là, vraiment faire de la production, comme mes deux compères, parce qu'on a un groupe qui s'appelle Jazzific, et dedans, donc on est 3 DJ beatmakers. Il y a un MC aussi, on est assez complet. Et moi, là, ce qui me manque, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est le beatmaking, et puis je te dis, je changerai rien à tout ça, quoi. C'est vraiment essayer de progresser dans ce que je fais, continuer à faire kiffer les gens, fédérer un maximum de personnes. Pour moi, c'est un peu la vie de rêve quand même. Ouais.